Vous le savez, les finances en France ne sont pas dans un bon état, les finances publiques. Et puis même au niveau privé, que ce soit les entreprises ou les particuliers, on sait qu'en ce moment, la hausse des prix touche tout le monde et rend la vie difficile. Dans ce contexte, évidemment, le gouvernement cherche à faire toutes sortes d'économies sur ses budgets, invente également de nouvelles taxes quand il n'augmente pas celles existantes. Alors, dans ce contexte, on apprend une nouvelle fort malvenue pour le gouvernement, puisque le Parisien nous apprend que les dépenses de l'Élysée ont dérapé de manière inédite en 2023. Alors, de quelle ampleur est ce dérapage? Eh bien, on nous dit que le budget de l'Élysée qui avait été voté atteignait 114 millions d'euros, 114,4 millions d'euros, eh bien, il pourrait atteindre en réalité 123 à 127 millions d'euros, c'est-à-dire 10 millions de plus que prévu. Une paille, quoi, surtout quand cet argent vient de nos poches et quand on nous demande à nous de faire des efforts. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet du dérapage budgétaire de l'Élysée ? J'interroge le tarot de Marseille. En carte centrale, on a la roue de fortune qui nous montre un changement, entre autres un changement de personnage. Alors il se pourrait que suite à cette révélation, une personne soit sur un siège éjectable. Alors on peut s'imaginer plusieurs hypothèses. Notre lumière céleste, l'homme qui dirige notre pays, il ne faut pas trop y compter. Mais peut-être la personne qui dans l'organisme, alors qui s'appelle l'Observatoire de l'éthique publique, peut-être la personne à la tête de cet organisme qui a rendu la nouvelle publique, peut-être que lui, le pauvre, va subir les foudres de ceux qui nous gouvernent pour avoir sorti l'info, ou peut-être le ministre du budget ou quelqu'un d'autre dans le gouvernement qui servira de fusible. C'est ce qu'on peut imaginer. À l'origine donc de cette nouvelle, on a la Lune, ça concerne donc bien le pays, et avec la Lune, on a des choses qui ne sont pas claires, des désillusions, des choses plus ou moins cachées, ou en tout cas pas nettes. Ce qui n'est pas net, c'est qu'on a bien eu un budget de voter, sauf que le budget, il est allègrement dépassé de 10 millions. On a donc bien une partie visible, la partie du budget qui a été voté, et puis une partie qu'on ne voit pas jusqu'à ce qu'elle ait été révélée dernièrement, les 10 millions supplémentaires. Du côté de l'avenir, on a l'étoile. Le résultat, ici, on a l'étoile. L'étoile est toujours une carte de bienveillante, on va dire, comme si une bonne étoile planait au-dessus de la tête du sujet. Donc on peut penser que l'auteur de ces dépenses, vous voyez de qui je veux parler, ne sera pas inquiété pour lui, hein, ma foi, la vie continue, on s'en fiche, on s'en tamponne complètement. On va nous dire, bah oui, mais c'est parce que les prix ont augmenté, oui, parce que j'avais besoin, ma paire de chaussettes était trouée, il a fallu que j'en achète une nouvelle à 10 millions, voilà. Ça y est, vous êtes content? Voilà, en défaveur de cette nouvelle, de ce dépassement budgétaire, de ce dérapage budgétaire, on a la tempérance. La tempérance, c'est toujours, on arrondit les angles. On va dire, ouais, mais qu'est-ce que c'est que 10 millions par rapport à 124 millions? C'est pas grand-chose. Allez, faites pas des histoires. Et puis, voilà, il y avait des dépenses imprévues, où les prix ont augmenté, c'est ce que je vous disais à l'instant. En positif, quand même, on a le soleil, c'est-à-dire que là, avec cette annonce, tout devient visible. On voit dans quelle mesure
l'argent des Français est piqué dans leur poche, quel que soit ce qui était prévu au départ. On se fiche éperdument de ce qui a été prévu au départ. On dépasse, et on ne dépasse pas de 10 euros ou de 50 euros, on dépasse de 10 millions d'euros. Le monde, hein, l'étoile, le monde, donc de toute façon pour l'avenir, rien ne va changer. Hein. Avec l'étoile, il y a une protection de toute façon, donc rien ne va changer, et puis l'auteur de ce dépassement ne va pas être inquiété, et avec le monde encore moins, puisque le monde c'est un succès. Alors le monde peut nous dire aussi que c'est quelqu'un qui va bénéficier dans cette histoire de l'appui de ses collègues à l'étranger, hein, qui vont lui dire bah, « t'inquiète pas, nous on fait pareil ». Voilà, et avec le chariot, de toute façon, si des organismes, des personnes, ou dans le cas présent l'Observatoire de l'éthique publique, s'imaginent pouvoir mettre des bâtons dans les roues et puis freiner les dépenses, bah, avec le chariot, on s'en fiche, on fonce, on renverse tous les obstacles. Donc, désolé de décevoir ceux qui s'étaient offusqués de ces dépenses, mais si je me fie aux cartes à l'avenir, rien ne va changer. Ok. Étant donné l'identité de la personne qui est à l'origine de ce dérapage budgétaire de l'Élysée, j'ai pensé opportun d'interroger l'oracle de la poudre enchantée numéro 2. En carte centrale, on a cette image d'une dame qui est dans des draps à paillettes, et qui donc véhicule l'idée d'une personne qui ici ne travaille pas vraiment, et plutôt se la coule douce, on va dire, dans des draps, dans un environnement luxueux. L'idée étant apparemment hein, de pas trop se fouler et puis de bien profiter de la situation en étant entouré de choses luxueuses. C'est l'idée générale liée à cet excès de dépenses. Du côté du passé ou à l'origine, on a ce signe blanc. Alors un signe blanc, c'est un symbole à la fois de pureté, en tout cas visuellement, mais aussi de majesté. Un cygne, c'est beaucoup plus noble qu'un simple canard, par exemple. Donc, à l'origine de ces dépenses, hein, on veut donner une image impeccable, une image noble, grandiose. Et évidemment, tout ça se paye. On voit donc que pour le présent ici, on en profite hein, au maximum, on se foule pas trop et puis surtout on profite bien de l'argent dont on peut profiter. Du côté de l'avenir, du résultat, alors on a cette carte qui est beaucoup moins rigolote, puisque on voit une photo au rayon X. Ce qui fait penser à des questions de santé. On peut penser que, ayant abusé des plaisirs, de certains plaisirs que nous ne nommerons pas, peut-être pas toujours des plaisirs autorisés par la loi, si j'ose dire, eh bien, quand on en abuse, c'est comme tout, on peut s'en rendre malade ou se ruiner la santé. C'est ce que suggère cette carte-là. On voit une sorte de radio, des os.
En défaveur, en position défavorable concernant ce dérapage budgétaire de l'Élysée, on voit ce pont, le pont de San Francisco, qui fait penser à des excès de type, alors j'allais dire hollywoodien. Hollywood n'est pas San Francisco, ça serait mélangé Los Angeles et San Francisco, mais Hollywood est bien aux États-Unis, en Californie aussi, comme San Francisco. Donc on peut penser à des dérapages budgétaires pour, comment dire, des frais de représentation, des frais de fonctionnement de type américain. Hein, on veut se la jouer américaine, sauf que ça coûte très cher, il faut de gros moyens. Et qu'à cela ne tienne, on ne les a pas, mais c'est pas grave, on les prend quand même dans nos poches. En position favorable, positive concernant cet excès de dépenses, on voit cet homme avec une grande barbe, donc pas notre lumière céleste, et cet homme, on le voit avec les paillettes sous l'œil, cet homme pleure. Contrairement à la carte du milieu, où le personnage est entouré de draps à paillettes, et ici, là, cet homme est entouré de noir. En fait, il n'y a rien autour de lui. C'est quelqu'un qui est dans un environnement très sobre, très dénudé, puisqu'il n'y a rien, tout est noir. Et cet homme pleure. Alors on peut penser au peuple français, par exemple, qui se dit, nous, on nous fait nous serrer la ceinture, tout augmente, sauf nos salaires, ou si peu, on nous dit, oh là là, réjouissez-vous, on va vous augmenter soit vos salaires, ou soit ce que vous touchez, vos ressources, de 2% ou de 4%. Mais qu'est-ce que ça veut dire lorsque tous les prix augmentent de 10%? On est quand même perdant en pouvoir d'achat. Eh bien, donc, cet homme, ici, avec cette barbe, ma foi, c'est la mode en ce moment pour les hommes de porter la barbe. C'est une mode qui, comme d'autres, certainement passera, mais ça fait penser donc à quelqu'un de populaire, quelqu'un des petites gens comme vous et moi, qui n'a plus rien derrière lui, c'est le noir, c'est les ténèbres, et cet homme pleure par rapport à ses dépenses. Alors ici, du côté de l'avenir, on a cette carte d'une boisson, alors une boisson avec des paillettes, toujours des paillettes. Cette boisson donc qu'on semble gaspiller, on voit il y en a la moitié qui tombe à côté, avec cette bouche grande ouverte qui fait penser une fois de plus à des plaisirs. Alors après cette carte de la santé qui laisse penser à des abus concernant la belle vie, si j'ose dire, on a cette carte de la boisson, donc il se pourrait aussi justement qu'on ingère des produits de façon exagérée et que ça soit un problème au niveau de la santé. Allez, une dernière carte. Cette carte n'est pas très rassurante pour ceux qui nous gouvernent, puisqu'on a un coup de poing qui commence à à endommager des choses et puis à faire voler en éclats des choses, en particulier une vitre. Une vitre, c'est fait pour séparer une personne d'une autre, un monde d'un autre, un espace d'un autre. On peut penser à une vitre qui séparerait nous, les petites gens, des gens qui sommes obligés de nous serrer la ceinture, de l'autre côté, les gens qui, eux, en profitent. C'est le thème un peu du tirage, avec notre argent. Eh bien, ici, on voit qu'à un moment donné, ça ne va plus passer. Il y a non seulement de l'énervement, mais de la colère et de la rébellion. Avec, ici, la vitre qui, sous les coups de poing, commence à se fissurer. On peut deviner qu'elle risque de se briser ensuite. Bon. Tout cela n'est pas fait pour rassurer ceux qui nous gouvernent. Alors peut-être que dans un premier temps, ils se sentent intouchables, mais on ne saurait trop les mettre en garde et leur dire « Faites attention, vous êtes quelques-uns, nous sommes 67 millions. Ne poussez pas le bouchon trop loin. » C'est juste un conseil d'amis.
Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.